Salut et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Sam Kodo et dans cette vidéo, je vais parler du principe de fonctionnement d'un avion. Si j'en parle, c'est parce que bientôt nous allons concevoir un avion sur notre chaîne et je veux d'abord implanter les graines de la connaissance. Je veux semer les graines du savoir dans votre esprit avant que je n'entame la fabrication pour que ça ne vous paraisse pas bizarre. Parce que sur cette chaîne, tout ce qu'on dit, on le fait. Tout ce qu'on crée, on le démontre. C'est une chaîne de la connaissance, c'est une chaîne du savoir. Donc, avant de commencer, abonne-toi et mets un gros pouce bleu et on commence. Mais avant d'attaquer le thème, j'aimerais faire une petite parenthèse. Parce que tout récemment, il y a un ami qui m'a demandé mon avis, mon point de vue sur un jeune, je crois du Zimbabwe, si j'ai bonne mémoire, qui a fabriqué une télé qui s'alimente automatiquement et par soi-même. J'aimerais dire à mon ami ou aux personnes qui aimeraient plus en savoir sur l'énergie libre de regarder une de mes vidéos que j'ai faites où j'ai créé un système qui fonctionnait avec une bougie. Et j'ai même énoncé une loi sur la thermodynamique en disant que l'énergie ne peut pas être créée à partir de zéro et du vide. En fait, c'est une loi mathématique sur la conservation de l'énergie. C'est une loi inviolable, quoi. C'est comme si vous me dites que vous lancez une pierre dans les airs. Est-ce qu'elle va tomber ou elle va rester suspendue dans les airs? Elle va retomber ou bien parce qu'il y a l'attraction gravitationnelle et la loi de la gravité. Et on connaît bien la formule mathématique de l'attraction terrestre sur les objets ou bien. Donc, pourquoi encore s'attarder sur une chose dont nous savons très bien qu'il est impossible? En tout cas, je ne suis pas en train de dire que ce qu'il a fait, c'est faux, c'est vrai. Moi, je le laisse avec sa conscience. Nous avons des choses sérieuses, des problèmes très urgents à régler dans notre communauté. Que ce soit dans l'agriculture et même dans l'énergie. Il y a beaucoup de choses dans la technologie que nous devons apporter, quoi. Donc, on n'a pas vraiment le temps, ok? Voilà, sans plus tarder, je vais attaquer le thème. Donc, comment fonctionne un avion? Souvent, lorsque vous prenez l'avion, vous vous demandez, mais comment ça fonctionne, comment ça vole? Quelle est la force qui permet à l'avion de décoller? Et quelle est l'énergie? Donc, un avion est constitué de, je dirais, 3 éléments. D'abord, les ailes et les hélices. Ensuite, le fuselage de l'appareil. Donc, ce sont les 3 éléments. Donc, je corrige et je reprends. Un avion est divisé en 3 parties. D'abord, les hélices. Ensuite, les ailes. Et enfin, les gouvernes de direction ou de profondeur. Donc, quel rôle jouent les ailes? D'abord, pourquoi est-ce que les ailes permettent à un avion de décoller? Quel est le mystère derrière les ailes d'un avion? Lorsque vous prenez une aile d'avion, c'est-à-dire vous analysez le profil de l'aile de l'avion en vue de face, vous allez remarquer que le dessus de l'aile est bombé, tandis que le dessous est plate. Pourquoi? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question à savoir la raison pour laquelle c'est ainsi? Et vous pouvez faire une expérience. Lorsque vous êtes dans une voiture, vous tendez les mains. La voiture qui circule ou qui roule à toute allure, vous faites sortir votre main. Vous allez constater qu'il y a une force qui aura tendance à aspirer votre main vers le haut. C'est une force vraiment mystérieuse. On se demande mais comment? C'est comme il y a une force qui a tendance à aspirer votre main vers le haut. Vous pouvez aussi faire l'expérience avec une cuillère. Ok, lorsque vous ouvrez le robinet et il y a le jet d'eau, prenez une cuillère, c'est-à-dire la partie où la cuillère est bombée, vous approchez vers le robinet, c'est-à-dire vers le flux, le jet d'eau. Vous allez constater que la cuillère aura tendance à être aspirée par le jet d'eau de votre robinet. C'est un peu curieux et miraculeux, quoi. C'est fou. On se demande, mais comment est-ce que ça fonctionne? Pourquoi est-ce que ça fonctionne ainsi? Et il y a tellement d'expériences que vous pouvez réaliser pour comprendre le phénomène. Ok, vous pouvez même, si vous avez un ventilateur, prenez un papier, courbez le dessus
et faites le dessous en sorte que ça soit plat. Vous allez amener vers le ventilateur. Vous allez constater que le papier aura tendance à être aspiré vers le haut grâce au flux de votre ventilateur. Ce qui se passe au fait, ça s'appelle la portance. Une aile d'avion en vitesse ou en mouvement de vitesse crée deux flux d'air. Ok, il y a deux flux d'air qui se créent sur l'aile d'avion lorsque l'avion est sur le point de décoller. Ce qui se passe, c'est que le flux d'air qui va contourner le dessus de l'appareil aura plus de trajet à faire que le flux d'air qui va passer en dessous de l'aile de l'avion. Donc, cette différence de pression va créer une force qu'on appelle la portance. Donc, plus la vitesse de l'engin ou de l'avion sera élevée, plus la force de la portance sera élevée ou grande pour favoriser le décollage de l'appareil. Vous allez constater que toujours le dessus est bombé et le dessous est plate. Donc, c'est pour créer la force qu'on appelle la portance. L'hélice de l'appareil également fonctionne pareillement. L'hélice de l'avion. Donc, vous allez aussi voir que l'hélice de l'avion, le dessus est bombé et le dessous est plate. Donc, tout cela a pour but de créer la portance. Maintenant, lorsque l'appareil vole dans les airs, il y a plusieurs forces qui se créent. Là, je vais parler un peu de physique. J'espère que vous allez me comprendre un peu. Mais je vais essayer d'aller un peu d'une façon basique pour qu'on puisse se comprendre. Donc, lorsque l'avion vole, il y a plusieurs forces qui se créent sur l'avion. D'abord, la force générée par l'hélice qu'on appelle la poussée. Maintenant, la force générée par les ailes, nommée la portance. Donc, cette force a tendance à soulever l'avion vers le haut. Donc, cette force a une tendance verticale. Ok. Ensuite, il y a une autre force qui a tendance à ralentir l'appareil. Ça s'appelle la traînée. Et enfin, il y a une force naturelle qui a tendance à attirer votre appareil vers le bas, qu'on appelle la gravité. Pour pouvoir diriger l'appareil, il faut comprendre certains mouvements de base très simples. Le premier mouvement, c'est-à-dire qui permet au pilote de prendre l'attitude, ok, ou bien de descendre, ça s'appelle le tangage. Le tangage, en anglais, ça s'appelle le pitch. Donc, c'est le mouvement qui permet au pilote de monter ou de descendre. Donc, pour cela, il doit actionner la gouverne de profondeur qui va permettre à l'avion de monter ou de descendre. Ensuite, il y a l'autre mouvement qu'on appelle le roulis. Donc, c'est un mouvement qui permet à l'appareil de tourner sur soi-même comme ça ou d'effectuer une rotation sur soi-même. Et ensuite, il y a un mouvement qui permet à l'avion de changer de direction qu'on appelle le lacet. Donc, en résumé, ou en anglais, on peut dire le pitch, le yaw et le roll. Ce sont les trois mouvements de base qui s'exercent sur l'avion en phase de vol. Donc, je pense que j'ai brièvement parlé un peu du fonctionnement d'un avion. Et ce fonctionnement s'applique également sur les hélicoptères. C'est pareil, il n'y a rien de... Vous allez voir que la grande pale qui tourne également a pour but de générer la portance. Sauf que sur un hélicoptère, c'est un peu plus complexe puisque il y a également d'autres forces. Il y a également d'autres forces qui s'exercent sur l'appareil. Et là, il y a un autre élément qu'on appelle le gyroscope qui permet vraiment de maintenir l'hélicoptère stable dans les airs. Ensuite, il y a la queue de l'hélicoptère qui permet de stabiliser l'hélicoptère d'une façon horizontale. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai parlé brièvement du fonctionnement de l'avion. Donc, dans les prochaines vidéos, nous allons concevoir un avion, un modèle réduit, et nous allons essayer de le faire décoller. Je sais piloter les drones, mais je ne sais pas piloter un avion.
Peut-être que ça va me permettre également d'apprendre sur le pilotage d'avion, également vous montrer l'expérience ou partager l'expérience avec vous. Allez, merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye.